Alors, je m'appelle Émilie Janin, donc je suis éleveuse de vaches charolaises en Côte d'Or, dans l'Auxois. Et donc depuis 5 ans, je travaille sur un projet qui s'appelle Le Bœuf Éthique. C'est la mise en place d'un abattoir mobile pour bovins qui vise à arrêter de transporter les animaux, mais juste transporter l'abattoir de ferme en ferme. Alors moi, je ne parle plus de bien-être animal, mais de bien-traitance animale quand il s'agit de mes pratiques, en fait. C'est-à-dire que soit mes pratiques en tant qu'éleveuse, soit mes pratiques même en tant qu'abatteuse maintenant. C'est-à-dire que le bien-être animal, pour moi, ça présupposerait qu'on puisse se mettre à la place de l'animal. Or, je pense que c'est complètement impossible de pouvoir s'exprimer à la place de quelqu'un d'autre. Ok, donc vous préférez parler bien-traitance, du coup. C'est-à-dire qu'on, là, pour le coup, on sait ce qu'on va être en train de mettre en place pour viser un mieux-être, mais en fait, on ne peut pas interpréter l'état des autres. Ouais. Je pense que oui, c'est une petite révolution qui a mis du temps à se mettre en place et oui, qui vient révolutionner dans ses façons de faire puisqu'en fait, on ramène l'étape d'abattage cruciale sur les fermes et à un moment donné, si ça peut être synonyme de retour en arrière sur des pratiques ancestrales, pas forcément synonyme d'hygiène, etc. Là, c'est plus le cas en fait parce qu'on arrive avec nos technologies d'aujourd'hui et donc oui, c'est une révolution parce que on repasse le levier de vitesse, on rétrograde un peu sur la vitesse, on arrête de chercher des volumes, on essaie de faire de la qualité. D'accord. Et du coup, ça permet d'améliorer le bien-être de l'animal et en tout cas la bien-traitance. En tout cas, c'est pour ça que moi je l'ai mis en place, c'est-à-dire que c'était une façon d'arrêter de déplacer le problème et de le mettre loin de l'œil de l'éleveur ou même du consommateur, mais de remettre cette étape cruciale et ultime de l'abattage au plus proche de l'éleveur, qui puisse contrôler déjà ce qui s'y passe et éviter toutes les maltraitances qui sont liées au transport, aux manipulations, au mélange d'animaux, etc. Et de ramener du coup toute cette étape sur la ferme. Alors nous, effectivement, on a démarré l'abattoir mobile en fin août, le 25 août sur notre ferme. Depuis, on a tourné sur 8 fermes différentes et on a abattu une quarantaine d'animaux. Les premiers retours sont très positifs parce que tant sur l'attitude des animaux qu'on a amenés à l'abattoir que sur le rendu sur la viande en termes de qualité, les résultats sont là, sont à la hauteur de nos espérances. Donc ça, c'est plutôt très satisfaisant et rassurant. Ce qui est très rassurant aussi, c'est nos relations avec les autorités sanitaires qui montrent que, au fur et à mesure où on vient leur prouver qu'on a des réponses concrètes et très pratico-pratiques et très sérieuses, eh bien, je pense qu'elles voient qu'on est engagé dans une démarche sérieuse. Et ensuite, oui, il existe, je crois, une vingtaine de projets à peu près sur tout le territoire français, avec des projets alternatifs et souvent de caissons mobiles, c'est-à-dire qu'on n'a lieu que sur la ferme que la partie saignée et la partie dépouille et éviscération, c'est à l'abattoir, et qui portent sur différentes espèces. Mais du coup, ça montre qu'il y a un vrai engouement, qu'il y a un vrai besoin, tant pour les éleveurs que les consommateurs, et que les acteurs du territoire aussi s'y intéressent énormément, parce que c'est une occasion unique pour pouvoir relocaliser l'alimentation, relocaliser de l'emploi et de la valeur ajoutée. Et donc voilà, on sent qu'il y a un réel besoin de remailler le territoire avec des outils d'abattage partout. Ouais.